Bonjour et bienvenue cher ami Balance. Je vous retrouve pour votre astro-guidance pour le mois de janvier 2022. Les messages dans cette guidance sont pour les signes solaires, ascendant et lune en Balance. C'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour recevoir les messages complémentaires pour votre mois de janvier 2022. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je vous propose des tirages intuitifs. Je travaille avec différents supports qui me servent uniquement à appuyer sur la canalisation que je reçois. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Et sans plus tarder, on va aller voir ensemble, cher ami Balance, l'énergie qui vous accompagne, l'énergie là où vous en êtes actuellement. Allez, votre énergie actuellement. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Alors, l'énergie, là où vous en êtes, l'énergie actuellement pour vous, on retrouve le 10 de cœur. Alors, ce que je ressens ici à travers cette énergie, c'est qu'on voit une forme d'accomplissement, une belle énergie qui vous accompagne en fait actuellement, hein, d'accord? Donc on ressent cette énergie d'aboutissement. C'est comme si vous êtes arrivé à quelque chose et que vous êtes prêt justement à accueillir une nouvelle énergie, à accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle phase, une nouvelle cycle en fait, hein, d'accord? Il y a la libération des soucis. C'est comme si on s'est déchargé de quelque chose de lourd. Donc là, on est vraiment prêt à accueillir de nouvelles énergies, et un début de quelque chose. Hein, ok. Donc on ressent cette forme ici de belles énergies ici pour vous. Une belle, ouais, une sorte, vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure, une forme de je suis prête à accueillir. Allez, allez voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors, actuellement, on ressent ce côté où bon, on est prêt à accueillir avec l'énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ici, on ressent ce côté où on a envie d'expanser. Vous voyez, on a envie d'agrandir les choses. On voit grand. On a envie de développer quelque chose. On a envie de soit une entreprise, soit au niveau financier, soit au niveau du couple, au niveau d'une relation. On a envie que les choses évoluent. D'accord? On a envie que les choses évoluent. Il y a un côté aussi ici que, on ressent aussi ce côté d'expansion, comme je vous ai dit ici. On ressent cette envie aussi, peut-être, il y a des personnes actuellement qui est en train de se former, qui est en train d'apprendre, qui est en train de justement observer, voir un petit peu où est-ce que je vais y aller, qu'est-ce que je veux faire et tout ça. Parce qu'il y a cette énergie qui vous accompagne actuellement, cet accueil-là. C'est comme si vous êtes prêt à aller de l'avant. Et ça se ressent dans votre énergie, en fait. Et ça se ressent c'est ce que je ressens ici pour vous. Il y a vraiment ce côté de je suis prête ou je suis prêt à aller de l'avant, à expanser les choses. Je me forme ou tout simplement à partir de cet apprentissage, hein, pour ceux qui ne sont pas dans cette forme d'apprentissage-là, il y a aussi le côté où on a compris. On a compris peut-être les expériences du passé. On a compris de nos erreurs. On a appris. On est en train d'apprendre. On est en train de grandir. On voit vraiment ce côté-là ici, que vous êtes en train de grandir, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes prêt à passer à autre chose. Ok? Que vous êtes prêt à accueillir et à passer à autre chose. On va aller voir maintenant votre défi pour le mois de janvier là. Quel est votre défi? Quel sera votre défi pour le mois de janvier? Alors, le défi pour le mois de janvier, c'est de lever le pied. Ok? On lève le pied. On lève les pieds, on y va doucement, on ne se surcharge pas de travail, d'accord? On ne se surcharge pas de travail, on lève les pieds, on fait les choses à son rythme, sans forcément rentrer dans une forme de culpabilité. Ah, j'ai pas pu faire ça, oh, j'ai pas eu le temps de faire ça, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est vraiment le côté, le défi, c'est de se laisser porter, comment dire, c'est de lâcher prise en fait, ok? C'est de lâcher prise. On voit qu'il y a des personnes ici dans cette envie d'expansion, dans cette envie justement d'agrandir les choses. C'est comme si l'énergie pour le mois de janvier est là pour.
D'accord? Et là pour, c'est pour ça qu'on vous dit ici de ne précipite pas quand même les choses, hein, d'accord? Le défi, c'est de ne pas précipiter les choses, ne pas forcer les choses, mais vraiment d'y aller doucement, de lever le pied, hein, ok? De lever le pied. Il y a un besoin de, hop, je ralentis les choses, je ralentis. Ok, je me repose. Votre défi, c'est vraiment de ralentir, d'aller à votre rythme. D'accord? Il y a vraiment un côté, il y a vraiment un côté comme ça, à relâcher la pression. Ok? Ça, c'est le défi pour le mois de janvier ici pour vous. Maintenant, on va aller voir ensemble. Qu'est-ce que vous avez déjà concrétisé? Qu'est-ce que vous avez déjà concrétisé? Alors, dans ce que vous avez déjà concrétisé, j'arrange un peu les cartes, hein. Il y a un côté ici, hein, d'accord, où vous avez beaucoup appris. Vous avez énormément appris de vos expériences, de vos expériences, de vos échecs, de votre passé, en fait. Il y a un côté où vous avez compris les choses, hein, d'accord? Vous avez compris énormément de choses. Là, ce qu'on me dit ici pour vous, c'est vraiment ce côté où, où vous avez conscientisé que oui, je me suis faite de moi-même. Voilà, j'entends ça en fait. C'est comme si vous vous êtes fait de votre propre sueur, vous vous êtes fait on s'est fait soi-même en fait. Il y a peut-être beaucoup de personnes ici comme ça qui s'est fait soi-même, qui a parcouru des chemins qui n'étaient pas forcément faciles en fait, et qui s'est fait vraiment de son propre sueur, qui s'est fait vraiment qui s'est fait vraiment soi-même en fait, hein, d'accord? Qui s'est fait soi-même, malgré les blocages, malgré les difficultés sur le chemin, vous n'avez pas perdu espoir en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Malgré une forme de solitude sur le chemin, malgré le côté où c'était compliqué, une certaine expérience pour certaines personnes, vous avez pas baissé les bras en fait, vous avez continué, vous avez cru, et vous continuez toujours à croire à la vie en fait, d'accord? À croire en votre rêve, dans ce que vous avez envie d'accomplir, dans ce que vous voulez dans la matière en fait. On voit ici que vous avez surmonté beaucoup d'épreuves, que vous avez pas, qu'il y avait des choses qui se sont guéries, d'accord? Il y avait des choses qui se sont guéries. Soit c'est des blessures émotionnelles pour certaines personnes, soit tout simplement à ne pas lâcher en fait, hein, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, à travers le défi, de lâcher prise. On lâche prise, on sort de les expériences du passé, ça vous a formé, ça vous a forgé, d'accord? Mais vous êtes plus dans ce passé-là, on me dit ici pour vous. C'est pour ça que votre défi pour le mois de janvier, c'est vraiment de je lâche, je lève pied. Je ne me bats plus comme avant, je ne me bats plus comme avant pour avoir ce que je veux en fait. Ici, j'ai compris, j'ai conscientisé certaines choses et j'avance avec confiance parce que je sais que j'ai la force et les compétences, l'intelligence pour pouvoir arriver là où je veux aller. Je m'identifie plus à ma façon de faire dans le passé. Ok? Il y a une forme comme ça ici. Justement, on va aller voir qu'est-ce que vous avez appris par le passé. De ce passé-là, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, de ce passé-là, comme je vous ai dit, qui vous a forgé, qui vous a mené là où vous en êtes actuellement, il y a vraiment une forme d'accomplissement ici, hein. Vous vous êtes accompli, hein. Il y a eu des surprises, comme je vous ai dit tout à l'heure, des surprises, des choses qui n'étaient pas forcément agréables en fait, mais vous avez pu surmonter tout ça. Dans votre passé, ce que vous avez appris du passé, c'est je me mets en priorité, je me mets en priorité, je ne me mets plus en retrait et je me mets plus en retrait et je ne laisse plus passer mon désir en fait après les autres. Voilà, je me fais passer en priorité, je pense à moi déjà, et ce qui est juste et utile pour moi déjà. Ok? Vous avez appris aussi de votre passé que dans une situation négative, on peut toujours trouver quelque chose de positif, que rien n'est vraiment gris et rien n'est vraiment noir et rien n'est totalement blanc en fait, que la vie est pleine de nuances et que la vie est pleine de couleurs et que vous gardez toujours espoir. Ok? Vous avez appris aussi de votre passé à vous écouter, à écouter vos désirs, à être dans cet équilibre émotionnel en fait. Ok?
à être dans une forme d'équilibre émotionnel. Vous avez appris à mettre en place aussi votre bien-être. Parce qu'à chaque fois dans votre passé, ici on me dit ici que dès que vous passez en fait les autres en priorité que vous sentez que tout bascule pour vous en fait. Que ça bloque. D'accord, que ça bloque. C'est pour ça que c'est ça cette expérience du passé que vous avez appris, que vous avez aussi conscientisé, que je mets mon bien-être en priorité. Je mets mon bien-être en priorité. Il y a des choses qui ont beaucoup été guéries ici, hein. Ça peut être des karmas familiales pour certaines personnes. Ça peut être des libérations émotionnelles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui ont été guéries, qui ont été débloquées ici pour vous. Oui, vous avez appris l'amour de soi, voyez? Vous avez appris l'amour de soi. Vous avez appris l'amour de soi par le passé ici. C'est beau. Allez, on va aller voir ensemble, amant. Maintenant, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de janvier? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on voit de l'échange ici, on voit de la communication, de l'échange, on voit peut-être des grossesses aussi pour certaines personnes, on voit des liens qui se fait en fait, qui s'unissent sur le côté sentimental pour des personnes. On voit aussi de bonnes ententes, une bonne compatibilité, hein, d'accord? On voit beaucoup d'amour, d'affection, on voit une certaine relation ici, on voit de la créativité aussi pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vont recevoir de bonnes nouvelles, peut-être à propos d'un travail ou une bonne nouvelle qui vienne à vous. D'accord, on est vraiment dans cette forme d'accomplissement. Hein. On est vraiment dans cette forme d'accomplissement, d'accueil. Hein, ok, dans cette forme-là, en tout cas. Il y a peut-être des personnes qui attendent des nouvelles de la personne du cœur. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ok, peut-être des nouvelles aussi. Ouais, des bonnes nouvelles, il y a de belles choses qui arrivent à vous pour le mois de janvier là. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'accueillir, à accueillir parce qu'il y a quelque chose qui s'expanse ici, qui grandit pour vous pour le mois de janvier là. Donc à vous d'accueillir. C'est comme si l'univers il se met en œuvre en fait pour que vous puissiez recevoir ce que vous avez envie d'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une forme comme ça ici, hein. Alors, on va voir comment vous réagissez face à ça, face à ce qui vient à vous là. Alors vous êtes prêt, hein. Il y a vraiment un côté, je suis prêt à accueillir ce qui vient, hein. C'est déterminé. Voilà ce que j'entends ici pour vous. Vous êtes vraiment déterminé pour le mois de janvier à atteindre vos objectifs, à accomplir ce que vous voulez justement manifester dans la matière. Hein, ok? Il y a vraiment une forme ici de maîtrise. Je maîtrise les situations. Je sais que je suis dans l'accueil. Il y a des choses, il y a de belles choses qui arrivent à moi. Voilà. Et je suis prêt justement à accueillir tout ça. Il y a vraiment un côté comme ça ici. Il y a une énergie très féminine qui vous accompagne pour le mois de janvier là. Donc vous savez faire face, vous avez la force et la détermination pour faire face à ce qui vient à vous. Ok? Il y a vraiment un côté comme ça ici. Il y aura peut-être des personnes ici qui seront mitigées comme ça à ce qui viennent, où on ne sait pas trop sur quel pied danser et tout ça, mais vous saurez tout de suite trouver votre équilibre en fait, parce que vous savez, vous avez l'énergie pour mettre les choses en action pour le mois de janvier ici. Il y a vraiment un côté comme ça. Vous avez l'énergie pour pouvoir mettre en action les choses. Ok? C'est comme si c'est comme s'il y a ce côté vraiment ici je prends les responsabilités, je prends mes responsabilités, je prends les choses en main, je suis prête justement mon énergie est faite pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser les choses dans la matière en fait. Ok? Vous avez la prise en main des problèmes, qu'importe les soucis qui peuvent se présenter à vous pour le mois de janvier, vous avez la main sur. Vous avez la main sur la situation. Ok? On va aller voir maintenant votre relation avec les autres. Alors,
Côté relationnel, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, il y aura peut-être des petits discordes pour certaines personnes, d'accord? On vous dit ici sur le côté relationnel de se fier à votre intuition. Vous allez sentir les gens, vous allez sentir si la personne, elle vibre ou pas avec vous, si vous pouvez avoir confiance ou pas. C'est important que que vous vous fiez à votre, je suis désolée, j'ai du mal à parler, que vous vous fiez à votre intuition pour le mois de janvier, sur le côté relationnel. D'accord. Si vous avez des projets, d'accord, si vous avez des projets, des choses que vous avez envie si vous avez des projets, des choses que votre cœur désire, on vous dit ici de le garder pour vous. Vous voyez, comme quand on fait des vœux et qu'on le dit à personne parce que euh, euh, si on le dit, ça va pas se concrétiser, d'accord? Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là en fait. Je ne me confie pas, je garde des choses pour moi. Toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit ici pour vous. Gardez des choses pour vous. Ouais, gardez des choses pour vous, pour que ça puisse justement, pour éviter en fait, comment dire. Apprenez à garder des choses pour vous, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Voilà, pour faire simple. Ne vous confiez pas à n'importe qui. D'accord. On me dit ici aussi pour vous, sur le côté relationnel, il y a ce côté où on coupe les liens toxiques. D'accord. Couper les liens toxiques avec certaines personnes, avec certaines dires, le regard des autres, les avis des autres. On vous dit de couper avec ça, d'avancer sur votre chemin, de vous fier à votre intuition, parce qu'elle est complètement suffisante en fait, parce que votre âme communique avec vous à travers votre intuition. Donc écoutez-la, elle est bonne, elle est fiable, et ne vous laissez pas influencer par les dires des autres, par les agissements des autres, en fait, on me dit ici pour vous. Ok. Communication un petit peu difficile aussi pour certaines personnes, hein, ou qui demandent justement à parler ou on vous demande de parler clairement avec bienveillance, en étant clair avec vous-même en fait. D'accord. Apprenez à dire non aussi pour certaines personnes. Un non, c'est un non. C'est pas que les autres vont pas forcément comprendre ce que vous voulez dire ou ce que vous pensez. C'est pas important en fait. Tant que vous êtes ok et tant que c'est clair et aligné avec vous et en accord avec votre âme, c'est ok, on me dit ici pour vous. D'accord. Donc, au niveau relationnel, il y a vraiment cette communication claire avec soi-même et ainsi avec les autres. D'accord. Ne pas prendre ce qui vous ne appartient pas. Je ne prends pas ce qui m'appartient pas. Je te laisse ta colère, je te laisse ta frustration. Moi, je me tourne à l'intérieur de moi et je regarde ce qui vibre ou pas pour moi. Je ne fais pas plaisir aux autres pour être bien vu, pour dire que je suis quelqu'un de bien ou pour soigner mon image ou quoi que ce soit. Si ça vibre pas avec moi, je laisse parce que je suis, encore une fois, dans l'amour de moi-même, dans le respect de moi. C'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai expérimenté de mon passé et que je sais et j'ai conscientisé et que j'ai acquis et que je mets en œuvre dans mon présent et que je mets en place dans mon présent face à des défis qui se présentent à moi. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant quelles sont vos peurs, vos craintes pour le mois de janvier. Alors, la peur, les craintes ici, c'est de ne pas être apprécié, hein, c'est de ne pas être accepté, hein, c'est le côté de peur de mal faire, hein, peur de rentrer en conflit en fait avec une situation ou avec des personnes. On a peur de ne pas pouvoir justement réaliser ce qu'on désire par rapport au travail, par rapport à des démarches administratives, par rapport à la matière en fait. Ok, on a peur de se faire avoir aussi pour certaines personnes, peur que je m'investis, voilà, que je m'investis, qu'il y a mon énergie qui est investie dans une relation, dans une situation et que je sois déçue par derrière. D'accord. Il y a la peur ici pour le mois de janvier, c'est des peurs qu'on nous ment ou qu'on se ment à soi-même, peur d'être manipulé, peur de se tromper de chemin aussi, hein, d'accord? Peur de se tromper de chemin par rapport au choix qu'on doit faire. Donc il y a une forme comme ça ici.
Ok? Donc, on a peur peut-être aussi, il y a peut-être des personnes ici qui vont passer des concours et peur de ne pas l'avoir, ou passer un entretien et peur de ne pas avoir. Il y a vraiment un côté ici de peur de faire fausse route, peur de se tromper de chemin, en fait. Ok? On a peur de dire les choses parce que si je dis les choses sur le côté relationnel, vous voyez, il y a vraiment une forme de, de, de compatibilité là, vraiment un côté de j'ai peur de te dire les choses parce que j'ai pas envie d'être en conflit, et je ressens vraiment cette énergie de j'aime pas les conflits, j'aime pas les querelles, voilà, ok. Donc, par rapport à ça, on vous dit de hop, couper les liens toxiques. Je coupe les liens toxiques. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'accord? J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi avant de prendre une décision, vu que j'ai peur de faire fausse route. J'écoute ce qui vibre ou pas pour moi. Je ne tranche pas tout de suite. Je me permets et je prends ce luxe de prendre du recul pour pouvoir justement trancher. Je ne fais pas plaisir aux autres, je me mets en priorité. Vous voyez? Je me mets en priorité. Il y a un côté comme ça ici. Allez, on va voir maintenant vos espoirs, hein, pour le mois de janvier. Vos espoirs. Oh, vous la sauté. Alors, au niveau de l'espoir, ici, on voit que malgré au niveau d'espoir ici, il y a vraiment ce côté où, malgré les difficultés que j'ai trouvées sur mon chemin, parce qu'il y a des personnes qui ont été beaucoup défiées, qui ont été beaucoup, comment dire, qui ont traversé des choses qui n'étaient pas faciles en fait dernièrement, hein, d'accord, comme on avait vu ici. Hein. Il y a vraiment un côté ici où malgré ce que j'ai traversé, d'accord, moi j'espère à quelque chose il y a vraiment un côté où j'espère à quelque chose de, je ne veux plus souffrir en fait. Je veux plus souffrir. Je veux plus souffrir. J'ai envie de m'ouvrir, de m'accomplir, et je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus avancer en reculant. Je ne veux plus atteindre. J'ai tellement envie d'atteindre mes rêves, m'ouvrir en fait, mais j'ai peur. Voilà, vous voyez? Donc il y a j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de me faire avoir, d'accord? Donc mes espoirs, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir, de ne plus souffrir en fait, de ne plus souffrir. Il y a vraiment un côté comme ça ici, de ne plus souffrir, mais de vraiment de pouvoir m'accomplir. Et c'est ce qu'on vous dit ici pour le mois de janvier ici. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des guérisons qui sont en train de se faire pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se guérir. Il y a des choses qui sont en train de s'améliorer pour vous ici. Il y a des guérisons qui se font sur le côté émotionnel, sur le côté matériel. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui s'améliorent. D'accord? Qui s'améliorent. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de travailler avec votre ouverture de cœur pour que vous puissiez justement vous accomplir. Ok? Pour que vous puissiez vous accomplir, accueillir, couper avec les liens toxiques en fait, les liens de peur. D'accord? Il y a une nouvelle phase pour vous ici. Vos espoirs, il y a vraiment ce côté de nouvelle phase. J'accueille à quelque chose de nouveau. Et vous êtes prêt à l'accueillir, cette nouvelle énergie. D'accord? Cette nouvelle phase positive et épanouie de votre vie, en fait. Vous êtes prêt et vous êtes prête à l'accueillir. Ok? On va aller voir les conseils de vos guides pour vous. Alors, on vous dit ici, hein, ok, qu'il y a cette nouvelle énergie qui arrive vers vous, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici pour le mois de janvier. D'accord? On vous dit ici de faire attention à votre façon de penser. Là où va votre pensée, là va votre création. Les efforts que vous avez fournis ici, tous ces efforts face à ces défis du passé, d'accord? Les expériences du passé, les choses que vous avez traversées, ce que vous avez appris, vous êtes récompensé. Il y a une récompense ici pour vous pour le mois de janvier ici. Il y a une récompense. D'accord? Il y a une belle énergie qui arrive à vous de le canaliser, à vous de l'utiliser à bon escient. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous, il y a des choses qui s'ouvrent, des opportunités, une nouvelle activité pour certaines personnes. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a vraiment une forme de nouvelle énergie qui arrive en fait, une nouvelle phase qui arrive vers vous. D'accord? On vous dit ici
de ne pas vous oublier, d'accord? De ne pas vous oublier et de vous dire de vous ouvrir en fait, de vous ouvrir aussi à votre, comment dire ça? De vous relier avec votre spiritualité en fait. Ok? J'ouvre mon esprit, je pose un regard plus spirituel sur moi, sur ce que je traverse, sur ce que je vis en fait, sur ce que je suis en train d'expérimenter. D'accord? Il y a un nouvel apprentissage pour certaines personnes. Il y a un début comment dire, d'activité financière. Ça peut être justement un investissement. Ça peut être un nouveau travail, comme je vous ai dit. Il y a un début de quelque chose ici qui va vous ramener, qui va vous ramener une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a un changement heureux qui arrive à vous. Il y a de belles énergies. Il y a une opportunité à saisir ici. Cette opportunité que vous désirez autant, cette nouvelle phase, ce nouveau départ que vous désirez autant en fait, elle arrive. Ok? Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis je vais m'arrêter là. Alors. Alors. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Merci, merci, merci. Et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. C'était avec un énorme plaisir que je vous ai fait cette guidance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.